Shalom Bacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Je voudrais simplement vous rappeler que Be'ezat Hashem, le 12 Shvat, c'est l'Aïloula de mon oncle, Alav Shalom, Rabbi Raphaël Pinto, Alav Shalom. C'était le frère à mon père et le fils, bien sûr, de Rabbi Him Pinto de Casablanca. Il était beaucoup aimé par les juifs et les non-juifs au Maroc. Il était un grand Baal Hesed. Il était un prophète. Il faut savoir une chose. Il avait une casquette. Il n'avait pas la barbe. Et il était un grand sadique. Un grand sadique. Vous savez, la barbe, c'est pas la barbe qu'elle fait de la personne une personne. Aujourd'hui, on voit la grandeur et la longueur de la barbe. Et on juge. Est-ce qu'elle est courte, elle est longue, elle est quoi? Et comment est le chapeau? C'est un chapeau melon, un chapeau des rabbins, un chapeau des dayanim, ou bien une djellaba, ou bien... On va selon les vêtements. Alav Shalom, sa grandeur était énorme. Je ne peux pas vous dire pourquoi il n'avait pas la barbe. C'était parmi les tzadikim cachés. Il y a en Israël un grand tzadik qui s'appelle le Halban. Lui aussi, il n'avait pas la barbe. C'est un grand tzadik. Très grand tzadik Mikoubal. On sait très bien que la barbe, elle est importante. Mais il y a des tzadikim qui ne veulent pas ils veulent pas se faire passer par des tzadikim. Aujourd'hui, quiconque peut avoir la barbe. La barbe est devenue comme un instrument pour... je ne vais pas rentrer dans les détails. On ne peut pas juger la personne par rapport à sa barbe, par rapport à ses péotes, par rapport à son chapeau, par rapport à ses vêtements. Rahman el Baba il juge la personne selon son cœur. C'est le cœur qui compte. C'est pas la barbe qu'elle compte. Mes amis, je vous raconte une très belle histoire sur Rabbi Raphaël Pinto Alav Shalom. On raconte sur lui que ça c'est Monsieur Salomon Lasri Alav Shalom qui me l'a raconté. Un jour, sa femme était enceinte et elle avait des problèmes pour accoucher et souffrait. Il y a à peu près 40 ans, il n'y avait pas des médicaments pour accélérer l'accouchement. C'était vraiment... Parfois la femme, elle criait pendant 3-4 jours. Ça crie. Et la femme et le bébé, ils étaient en danger. Elle souffrait. Alors, Salomon Lasri, il est parti à la maison de Rabbi Him Pinto. Il y avait là-bas Rabbi Meir Pinto, Rabbi Raphaël Pinto. Et dès qu'ils l'ont vu, ils l'ont bien accueilli, ils l'ont bien reçu. Et mon père, et Rabbi Raphaël Pinto, Alav Shalom, il a dit à son frère Rabbi Meir Pinto, hey, prends la guitare, tu chantes un piyut de Rabbi Him Pinto. Et Salomon Lasri, lui, il n'avait pas... Sa tête, il était avec sa femme. Et là, ils sont en train de... Rabbi Raphaël Pinto, il est en train de le bloquer à la maison. Mais il avait peur de lui. On ne joue pas avec les tzadikim. À un moment donné, il lui dit, tu sais quoi? Tu peux partir. Il a dit, mais je veux une bracha pour que ma femme elle accouche en bon sadique. Il a dit, je veux que tu me donnes temps. Il a dit, temps, c'est énorme. Il a dit, c'est énorme, mais c'est pas énorme. Ça, c'est la tzedaka. Maintenant, tu me donnes la moitié. Dans 3 heures, tu me donnes l'autre moitié. Tout de suite, tu lui as donné la moitié de la somme. 3 heures plus tard, alors, une fois qu'il lui a donné,
Rabbi Raphaël Pinto lui dit, bon, maintenant, tu vas à l'hôpital, et dès que tu arrives, on va t'accueillir, on va te dire, Mazal Tov, ta femme, elle a eu un garçon. Écoute-moi. Il n'y avait pas d'échographie à l'époque, il n'y avait rien du tout. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Monsieur Lasserie, il est parti à l'hôpital. Dès qu'il arrive, il monte les escaliers, il y a un monsieur qui sort, qui lui dit, Monsieur Lasserie, Mazal Tov, votre femme, elle a eu un garçon. Mes amis, à peine que Monsieur Lasserie, il monte encore un pas, il entend Rabbi Raphaël Pinto derrière lui, que lui, il a pris un taxi, il dit, alors, Lasserie, ta femme, elle a un garçon, comme je t'ai dit, maintenant, avant que tu la vois, donne-moi l'autre moitié de l'argent, j'ai besoin. Bien sûr. Il lui dit, je t'en prie, je rentre voir ma femme. Il a dit, non, maintenant tu me donnes. Voilà la grandeur de cette tzadikim-là. Allumez sa veilleuse. Que son zéchout soit avec vous. Amen. Que le bon Dieu vous protège. Vous donne bracha batzlaha. Amen.